petite vidéo du jour, on va parler du vert. Alors si comme moi vous adorez le vert, je vais vous donner des petits trucs et astuces pour arriver à choisir le bon ton de vert. Le vert c'est du bleu et du jaune, donc il existe forcément des verts chauds et des verts froids. Là on a un très bon exemple de vert froid. On est sur un vert avec une dominante bleutée, comme ma robe. Ces verts-là vont très bien s'accorder avec des teintes froides comme par exemple du bleu ciel, du noir et du blanc. Ça mettra en valeur les peaux froides. A contrario, on va avoir les vrais verts chauds. Vous voyez la différence? Là, il y a du bleu, limite il tire presque sur du noir. Là, il y a du jaune, du doré, c'est un vrai vert chaud. Celui-ci ne va pas s'accorder de la même manière. Il va être joli avec du beige, du crème, du blanc cassé, du camel, des vraies teintes chaudes. Vous voyez? Même en accessoire, ça marche aussi. Après, il va y avoir des verts qui vous posent question. On m'interroge souvent sur le vert sapin. Le vert forêt, vert sapin, c'est similaire. On est sur ce type de vert-là. Ce vert-là, c'est un vrai mélange un peu chaud-froid. Tout dépend de l'accord que vous allez mettre autour de lui. Si vous avez plutôt une typologie froide et que vous voulez faire ressortir le côté bleuté qui est en lui, il va falloir l'accorder par exemple avec du noir. Très joli. Sans oublier le sac, comme d'habitude. Donc là, on a vraiment un accord avec une tonalité froide qui ressort. Si au contraire vous êtes plutôt en peau chaude, ça marche aussi. Ça va être très joli avec des tons briques, dorés, camel, beige, du chaud. C'est bon, c'est une possibilité aussi. Donc finalement, il ira à tout le monde. On a ensuite un vert que l'on voit beaucoup cette saison, c'est le vert olive. Alors celui-ci, aucune hésitation, c'est un vrai vert chaud. Il est très très doré, c'est un peu la version maxi dorée du kaki. Kaki classique, intemporel, facile à porter. Le vert olive pour le coup ne va réellement qu'aux peaux dorées, qu'aux peaux chaudes. Parce que c'est à cause de lui qu'on a cette petite expression qui nous dit avoir le teint olivâtre. Le teint olivâtre, c'est avoir mauvaise mine, un teint un peu brouillé. Typiquement, si vous êtes comme moi, en peau froide, avec une dominante plutôt rosée, ben, l'olive va vous donner un teint olivâtre. C'est pour ça que moi, j'aurais plutôt évité de le porter et que j'ai privilégié un vert froid comme le mien aujourd'hui. J'aurais pu sinon mettre celui-ci. Vous voyez la différence? Jaune d'un côté, blanc de l'autre. Là, on a un vert froid qui conviendrait à ma peau. Celui-ci donnerait mauvaise mine. À vous de voir quelle est votre dominante, quelle est votre préférence, avec quoi vous l'accordez. Maintenant que vous connaissez tous les astuces pour bien choisir votre vert, il n'y a plus qu'à, lancez-vous. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt!